Donc vous allez pouvoir enregistrer le document et maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec la manière dont le logiciel fonctionne, on va créer un nouveau document. Donc vous allez pouvoir, une fois que vous avez enregistré le document dans l'état actuel, oui, en effet, vous pouvez voir maintenant déjà comment on fait pour pivoter les formes. C'est vrai que ça vous intéresse. On va le voir. On va terminer sur ce document rapidement comment pivoter les formes. Voilà, je m'apprêtais à vous faire démarrer sur un nouveau document où on va dessiner une girafe de mémoire. Mais, en effet, vous voulez savoir comment on fait pour tourner les formes. Alors, je vous montre. J'active une des formes. Dans la palette des outils, regardez d'abord, vous allez tester après. Dans la palette des outils, j'active l'outil de transformation manuelle. En positionnant le pointeur tout près de l'objet, j'ai cette flèche qui tourne. Je clique, je garde enfoncé, je bouge et voilà, on tourne l'objet. J'annule par CTRL Z et je vous montre que si je fais la même chose en enfonçant la touche, la touche majuscule, la touche Shift, c'est calé sur les axes. Ça tourne à 45 degrés. Voilà. Je vais réessayer sur une autre forme, celle-ci. Outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, 45 degrés. 45 degrés. Voilà. Donc si on veut tourner à 90 degrés une forme, c'est la solution. Il faut le faire avec la touche majuscule. Si j'enfonce pas la touche majuscule, la rotation est tout à fait libre. C'est pas calé sur les axes. Et alors, il se trouve que c'est le même outil qui permet de gérer la dimension des formes. Alors, la dimension des formes. Ici, je vais activer celle-là. Je prends l'outil de transformation manuelle. Regardez, vous allez tester après. Je prends une poignée du coin. J'agrandis. Mais c'est un agrandissement qui n'est pas proportionné. Je fais CTRL Z. Je recommence. Vous voyez qu'on peut agrandir dans le sens qu'on veut. C'est pas proportionné. Ah, c'est difficile de la reprendre pour l'agrandir. Voilà, ok. Donc, c'est pas proportionné. CTRL Z, j'annule. Si je veux un agrandissement ou une réduction proportionnée, je dois enfoncer la touche Shift pendant que je bouge la poignée du coin. Voilà. Allez-y, essayez ça, la touche Shift, et on lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Je vais réessayer avec un autre objet. Outil de transformation manuelle. Poignée du coin avec la touche majuscule. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer la dimension de l'objet. Voilà, voilà. Après, il y a aussi la question de l'empilement des objets, mais ça, on en reparlera. C'est assez facile. Comment gérer l'empilement des objets? En fait, ils s'empilent au fur et à mesure qu'on les crée. Ça ne s'est pas trop vu jusqu'à présent parce qu'on les a créés les uns à côté des autres. Mais si on les met avec la flèche noire, si on les empile, on va voir que au fur et à mesure de leur création, ils s'empilent en fait. Mais on peut gérer, on peut faire passer un objet derrière un autre. C'est par la palette des calques que ça se passe. Ça, on y reviendra. On va essayer de passer vers quelque chose maintenant de plus créatif et de sympathique à faire maintenant que vous maîtrisez les bases de Illustrator.